Bon, on va commencer ce vlog depuis la maison. Sachez que je pars dans un mois, j'ai toujours pas pris mes billets. Parce que je sais pas, en fait ça fait tellement longtemps que je prépare ce truc que j'ai l'impression que c'est faux, genre ça va pas se passer. Ça fait plus d'1 an que je prépare ça. Et donc dans un mois je pars pour 6 mois. 6 mois à la fois c'est hyper long et hyper court. Je monte pour me faire tester pour le Covid, pour pouvoir prendre l'avion. Je ne sais pas où est la pharmacie, voilà. Mais bon, on va voir. Et les routes sont gelées, donc autant je me tue sur la route. Sans transition, j'ai pris l'avion, j'ai fait 7 heures d'escale à Paris, atterri à Oslo. J'annonce, la fatigue était très présente, je savais plus parler, mais le room touré, pépite. Bon, après ce gros bordel, je suis enfin arrivée à l'hôtel où j'étais censée aller. C'est-à-dire que j'ai atterri à 16h30 et là il est... Quand je suis arrivée, il était 21h30 ici. 21h15 peut-être, mais le temps de récupérer la chambre et tout, il était 21h30. Parce qu'en fait, je suis arrivée, j'ai dû refaire un test Covid. Voilà, en fait, déjà il y avait les douanes à passer. Et du coup, aux douanes, il fallait donner un formulaire pour savoir où est-ce qu'on allait séjourner pour notre quarantaine. Le passeport, un test négatif du Covid, que j'ai donc fait samedi dernier. Lundi, ma mère m'a vaccinée. Et là, aujourd'hui, j'ai refait un test Covid. Eh non, dimanche, ma mère m'a vaccinée. Et là, j'ai refait un test Covid. Donc, on est sur un building des anticorps, là, élevé. Bref, tout ça pour dire qu'on est arrivé. On a demandé à un mec, du coup, qui contrôlait les passeports, où est-ce qu'on devait aller. Parce qu'en fait, il y avait d'autres Français avec moi. C'est normal, vu que je venais de Paris. Mais il nous a dit, bah, vous allez là. La meuf va vous emmener. Donc, en fait, on l'a suivi. On a récupéré notre bagage. Et là, elle a fait... Ah mais non, mais après, faut voir avec je sais pas qui. Du coup, on allait voir cette autre personne qui nous a emmenés. Là, elle a dit, faut parler à ce monsieur là dans la cabine. Du coup, on a parlé au monsieur dans la cabine et il nous a dit, vous vous asseyez là. Et après, il y a quelqu'un qui va vous emmener à l'hôtel. Du coup, on s'est assis. Et après, il y a 3 Françaises qui sont arrivées, dont 2 qui font un master en Norvège et qui étaient déjà en échange l'année dernière en Norvège. Du coup, elles connaissent un peu. Et en gros, en fait, il fallait qu'on prenne des feuilles, qu'on les remplisse pour pouvoir faire un test Covid, pour ensuite aller voir le mec de la cabine pour qu'il nous dise dans quel hôtel on allait. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait 2 files d'attente pour passer le test. Enfin, en fait, il y avait une file et un parc. Et nous, on était dans le parc. Et ceux qui faisaient la file, c'est ceux qui avaient une correspondance. Donc ceux qui avaient une correspondance, ils passaient avant nous, vu qu'ils avaient une contrainte horaire. Sauf que les avions arrivaient, se déchargeaient. Donc la file était toujours plus longue. Et après, une fois qu'ils se sont décidés à appeler les gens qui étaient parqués, en une demi-heure, on est tous passés. Mais voilà. Et du coup, j'ai testé le test Covid dans le nez et le test Covid dans la gorge. C'est beaucoup plus agréable dans le nez. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai préféré dans le nez. Voilà. Et après ça, il fallait qu'on aille voir le mec, qu'on remplisse un autre papier, pour que là, ils nous disent « Ouais, vous allez aller dans cet hôtel-là. » Et voilà. Et sauf qu'il fallait y aller par navette de 5 et il y a des gens qui nous ont grillé la place. Du coup, quand on rentre, il y a une buanderie, on va l'appeler comme ça, ici, avec des attaches, des porte-manteaux. Je parle bien français. Là, il y a la salle de bain. Oups. Ah, il y a une marche. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la salle de bain? Je la trouve très belle. Et les toilettes me perturbent, ce bouton me perturbe. Il en faut peu, je sais. Après, on ressort. Vous avez ma belle valise, le lit. C'est grand, hein? Le lit, il y a un truc qui me perturbe. C'est-à-dire que j'ai aucun vocabulaire. Un matelas, là. Il y a un sur-matelas. Et après, il y a une couverture. Ou alors, je me trompe et je suis vraiment bête, mais je sais pas. Après, il y a tout un meuble, là, qui court aussi vite que moi. Et un truc pour
je sais pas, poser des vêtements, mais tu peux t'asseoir aussi. Bon, après, t'es un peu dans le vide. La télé, un grand canapé, très confortable. Il y a mon repas que j'ai mangé, mais il y avait trop. Et voilà, ok. Et là, vous allez voir, je peux pas ouvrir les fenêtres. Genre, je peux les ouvrir comme ça. Et en plus, les fenêtres, ça me perturbe. Elles sont vraiment... Genre, c'est 2 fenêtres. Il y a une fenêtre là. Là, t'as un trou. Et là, il y a l'autre truc. Voilà. Et là, pour que vous ayez pas le reflet, je vais me cacher derrière le rideau. Mais regardez. Je trouve ça beau. Bon, on voit rien. Je suis triste. Bref. Voilà le petit room tour terminé. Hey, on va se poser 5 minutes. Enfin, se poser. Je suis en squat là. Pour que j'explique ce que je fais, parce qu'en fait ça me semble évident, mais j'ai capté que ça l'était peut-être pas. Du coup là, je pars en Erasmus en Norvège. J'ai trop chaud, c'est pas possible. Vous avez vu comme il est beau mon pull? Ça vient pas des Simpsons. Je dois faire 10 jours de quarantaine dans un hôtel à Oslo. Et après, je dois aller à Volda, là où il y a l'université dans laquelle je vais en échange. Et voilà, et après, l'aventure commencera. Vu que j'étais enfermée, le repas il était servi devant ma porte. Et j'ai mangé. J'ai bossé un peu aussi. Je viens de finir mon premier partiel. J'ai un peu envie de mourir là. J'ai apprécié la météo, compter les flocons qui tombaient. En réalité, on avait le droit de sortir. Je suis allée me balader avec Mathias, un pote que je me suis fait parisien. Donc ça, c'est un musée qui est à côté de l'aéroport, qui était fermé. Mais de toute façon, on n'avait pas le droit d'y aller. Après, on est allé à un cimetière historique de l'opération Doomsday, qui avait pour but de libérer la Norvège de l'occupation nazie en mai 1945. Et ça, c'était le livre d'or. Voilà. Sinon, j'ai essayé tous les TikTok que j'ai vu passer. Donc là, j'essaye de faire mon lit en 5 secondes. Au début, ça marchait pas. Après, ça a marché. J'étais très étonnée. J'ai réussi un truc. Ouh. Et après, je l'ai refait 25 fois jusqu'à ce que ce soit parfait. Voilà. Le 8 janvier. Déjà, pour commencer, je suis étonnée de ne pas avoir pleuré. D'habitude, je pleure tout le temps. Enfin, j'ai pleuré de rire hier, mais ça va, c'était de rire. Et là, je viens de voir mon emploi du temps. J'ai jamais cours, c'est pas possible. En gros, toutes les cases encadrées, du coup 13, 20, 27, 28, c'est les jours où j'ai cours. Voilà, en mars, j'ai quand même un peu cours. Voilà, ah bah super, en mai, j'ai 2 jours de cours. J'ai eu mon premier cours hier à distance, du coup, parce que la moitié des étudiants sont confinés de photos. Et j'ai très très hâte, ça a l'air hyper cool. On a un studio photo qui sera mis à notre disposition aussi. Du coup, j'ai grave envie de tester. Et voilà, sinon après, j'ai encore changé de prénom, malgré moi. Quand j'habitais à Londres, je m'appelais Julia, Juliette ou Gilou. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Gilou d'ailleurs. Et là, je m'appelle Yulia. Dernière nuit à l'hôtel de quarantaine. Je suis arrivée à l'aéroport et là, on enchaîne les galères. Parce que, en gros, j'ai dû passer 1 nuit de plus à l'hôtel. Parce que mon avion était aujourd'hui et ma quarantaine s'est terminée hier. Et du coup, là, il fallait que je paye la nuit de plus. Mais toutes les cartes que j'avais, il n'y en a aucune qui est passée. Du coup, j'ai dû appeler mon père, Et là, en gros, on doit poser soi-même les bagages. Et si j'ai le droit à 23 kilos. Et si mon bagage fait 23 kg 200, comme il fait là maintenant tout de suite immédiatement, et il est pas pris en compte, alors que quand c'est des gens qui sont au bureau et tout, ça marche. Du coup, je vais juste récupérer mon livre que j'avais mis dans le bagage. J'ose pas trop filmer dans l'aéroport. Voilà. Mais j'allais me chercher à manger à Starbucks. C'était le seul truc qu'il y avait. Vraiment le seul truc qu'il y avait. Et il y avait 2 choix de sandwich. Je pensais que l'aéroport était plus grand, l'aéroport d'Oslo. Mais bon. Voilà. Et il me reste 6 heures à attendre, je crois. Un truc comme ça. Mais il fallait que je rentre ma chambre d'hôtel avant midi, du coup c'est pour ça que je suis arrivée tôt. Voilà.
Donc on attend. Et j'ai vraiment rien à faire, vraiment rien du tout, genre j'ai rien. Bon, je suis arrivée dans ma maison pour 6 mois. On est arrivé à 5 filles en même temps, dont 2 dans mon bâtiment. Et voilà. Il y en a une qui est dans les mêmes cours que moi exactement. Du coup là, je vais faire mon lit. Et après, avec une des 2 filles, on est censé aller chercher à manger. Voilà. Mais elle a mon numéro, mais moi j'ai pas le sien. Du coup, je ne sais pas. Du coup, je suis allée chercher à manger avec Anna et Jasmine à Kiwi. C'est genre le supermarché. Qui ouvre d'ailleurs de 7h à 23h. Du coup, c'est cool parce qu'on est arrivé à 21h, quelque chose comme ça ici. Et là, je vais juste déballer 2-3 trucs et aller me coucher. Demain, il faudra que j'aille chercher les affaires de cuisine. Parce que pour l'instant, bah, on a ni fourchette, ni assiette, ni couteau, ni couvert, ni rien en fait. À part un moule à gâteau. Voilà, du coup, demain, il faudra que j'aille les chercher au truc des étudiants en échange. Ouais. Bon, premier réveil à Volta. J'ai eu froid cette nuit. J'allais dire hyper froid, mais non, on va pas exagérer non plus. Parce que quand je suis arrivée hier soir, le radiateur était éteint. Et il y a une aération qui laisse passer l'air du dehors. Et il fait -20. Du coup, j'avais froid. Et la pièce est grande. Du coup, j'ai un peu... Elle galère à chauffer. Mais je pense que je vais la réaménager pour rapprocher mon lit du radiateur. Voilà. Je ferai un room tour plus tard. Là, faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille au petit déjeuner et après que je rejoigne Jasmine et Anna pour aller chercher notre vaisselle. Voilà. On a été dehors quasiment toute la journée. Et là, je suis allée faire quelques courses. J'en profite qu'il n'y ait personne pour faire un room tour de la cuisine et du couloir. Du coup, quand on rentre, il y a le couloir avec toutes les chambres. La mienne, c'est celle là-bas. Et là, il y a la cuisine avec un placard avec toutes les affaires de ménage et tout. On a une petite véranda. Et après, bah, voilà, on a des placards communs, on a un four, un lave-vaisselle, hyper important. Après, genre, chaque chambre a son tiroir et son placard, du coup, ça c'est bien. Et un frigo qui pour l'instant est incroyablement rempli. Et on a aussi 2 congélateurs. Du coup, ça c'est cool. Du coup, room tour de la chambre. Là, il y a la porte qui amène au couloir. Donc quand on rentre, il y a 3 portes. Ici, il y a la salle de bain, qui est une salle de bain très basique. Voilà, avec une douche. Et là, on a un truc pour régler la température du chauffage au sol de la salle de bain. Et vu que c'est des carrelages, et ben... c'est très froid. Du coup, c'est pour ça qu'il a 25. Je suis pas frileuse, hein, mais j'ai froid. Après, là, il y a une chambre. C'est donc ma chambre, je la montrerai après. Là, il y a la porte de la chambre avec qui je partage la salle de bain et ce petit hall qui n'est pas arrivé parce que pour l'instant, on n'est que 2 à l'étage. Donc, il y a 2 placards. Du coup, lui,
C'est le même que celui-là, mais genre en inversé. Et donc ça, c'est le mien. Très très plein. En vrai, il y a grave du rangement, mais moi, j'ai pas tant d'affaires que ça. Donc il y a ma veste et ma valise, super valise. Et là, il y a l'armoire, j'y ai rangé mon sac, qui avait en plus avec dedans du bordel. Ça, c'est le truc où il y avait les oreillers et la couette. C'est pas très plein, vous allez comprendre pourquoi. Après, là, il y a des choses dont j'espère ne pas me servir, genre cette attelle que j'ai prise parce que je me fais tout le temps mal aux chevilles. Voilà, bref, de la réserve, mes pompes et genre tous mes bandeaux, tour de cou, bonnet, mes gants, ma ceinture, lunettes de soleil, mes affaires de piscine, ma ceinture pour courir, casquette, écharpe, voilà, et lunettes de soleil. Et du coup, voilà ma chambre. Alors, je l'ai raménagée, elle n'était pas du tout comme ça, et je ne sais pas si ça va rester comme ça. Quand on rentre à gauche, il y a le bureau qui était à la base là-bas sous la fenêtre, sauf que genre la nuit, là il y a plus de lumière ici, et en plus il y a 4 prises en dessous, du coup c'est pratique, je peux charger mon ordi, ma tablette, mon appareil photo, mon téléphone, bref tout. Après là c'est une bibliothèque normalement, sauf que moi j'ai pas de livres, et ça me perturbait de l'avoir vide, du coup j'ai mis mes fringues. Voilà. Vous pouvez voir que j'ai pas tant de vêtements que ça. Genre là, les t-shirts, c'est quasiment tous les t-shirts que j'ai, que je possède en fait, que ce soit ici ou en France. Et mon lit, que j'ai mis là, parce que comme ça, il est proche du radiateur. Je pouvais pas le coller au mur parce que bah, ça rentrait pas. Et si je le colle plus au radiateur, bah, ça va couper la chaleur de la chambre. Et aussi, en plus, si je le collais plus, bah, le mur là, il est complètement froid et à travers ces prises là, et ben on sent l'air du dehors. du coup, voilà. Et j'ai accroché ma collection de bandanas aussi. Voilà. Donc je l'ai mise comme ça pour l'instant la chambre, mais il y a moyen que ça change. Je verrai en fonction de si ça me plaît ou pas. Vous voulez savoir un truc? J'ai pris un coup de soleil. Là ça se voit pas trop, mais ouais si un peu quand même. Bref, j'ai pris un coup de soleil. Premier jour, parfait. Du coup, fin de ce premier vlog. Ça fait 2 semaines que je suis arrivée en Norvège. Peut-être que les autres, je les ferai sur une semaine ou peut-être que je resterai sur 2 semaines, je ne sais pas. De toute façon, vous verrez, hein, ça sortira quand ça sortira. Si ça vous intéresse de voir plus de Norvège, je mets mes photos sur mon Insta photo que je mettrai dans la boîte de description. Ça me fait rire. On dirait vraiment que genre, je suis une grande youtubeuse et tout. Et il y aura aussi les Insta de Jasmine et Sophie parce qu'elles m'ont demandé de les mettre. Je pense qu'elles rigolaient. Mais je vais le prendre au pied de la lettre. Et voilà, je vais aller faire le montage. Et si jamais vous avez des idées de musique que je peux utiliser dans mes montages, bah dites-le moi, parce qu'à chaque fois je galère et j'en trouve jamais qui me plaisent. Du coup les montages que je fais, ils me plaisent qu'à moitié à chaque fois. Voilà. Et ben à bientôt au prochain épisode. Je sais pas finir les vidéos. Au revoir.